Boker Tov à tous, on arrive à Rosh Hashanah, ça y est, Baruch Hashem, une année est passée, une année qui a été très compliquée pour tout le Ham Israël de partout, et Baruch Hashem, on arrive à nouveau à Rosh Hashanah. Maintenant, Rosh Hashanah, qu'est-ce qui est décidé? Est-ce qu'on nous juge sur l'année dernière? Est-ce qu'on va nous juger sur l'année qui est en cours? On a du mal en fait à définir comment on va s'engager dans ce Rosh Hashanah. Il faut comprendre qu'en fait, l'année dernière, c'est comme si j'avais fait un voyage. Et donc, pour un voyage, j'ai préparé ma valise. Et cette année, je fais un bilan de la valise que j'ai fait l'année dernière. Et donc, je regarde ce que j'ai pris avec moi. Et je me rends compte que l'année dernière, en fait, j'ai pas pris assez de Emouna. J'aurais dû prendre plus de patience. J'ai pris trop de colère avec moi. Ça m'a pris trop de place dans ma vie. Et j'ai pris trop de rancune aussi. J'ai pas pu ranger bien mes affaires. J'ai pas pris assez de joie. J'ai pas pris assez de gratitude. J'ai mal rangé certaines affaires, alors elles se sont perdues. Et donc, en fait, pour cette nouvelle année, je refais ma valise en reprenant les bonnes affaires. Quand on refait sa valise, il faut savoir avec quoi, en fait, je vais commencer l'année. Si vous vous souvenez, l'année dernière, on a dit Gamzoul et Tova, que tout ce qui va se passer, ça sera aussi pour le bien. Et cette année, on va commencer l'année en prenant une mitzvah sur nous. C'est quoi une mitzvah? Des fois, on a l'impression de se dire que, bon, ça va, je vais pas faire que ça dans mon année, c'est tout petit, il y a tellement de mitzvot à faire. Est-ce que le fait que je fasse une mitzvah, ça va changer? Il faut comprendre que d'abord, le peuple juif, on est un ensemble de personnes. On sait qu'il y a 613 mitzvot, mais on ne nous a pas demandé de faire les 613 mitzvot. D'abord, il y a des mitzvot pour les femmes, il y a des mitzvot pour les hommes, il y a des mitzvot pour les kohanim, il y a des mitzvot qui font référence à la terre. Ça veut dire que, en fait, si on réfléchit, comme on prend la grenade à Rosh Hashanah et ça représente le Ham Israël et ça représente les 613 mitzvot, si on arrivait même 613 personnes à faire chacune une bonne mitzvah, eh ben on aurait une grenade qui serait parfaite. Et donc nous, on a toujours tendance à se dire que qu'est-ce que j'ai fait déjà comme mitzvah? C'est pas parce que j'ai pris sur moi de faire la mitzvah de Tfilin que ça y est, ça va changer le monde. C'est pas parce que j'ai pris sur moi de faire Netilat Yadayim après que je sois sortie du toilette que ça va changer le monde. Et on nous explique que si chaque petite action que tu fais, quand Akadash Baruch Hu, il voit que c'est ton action à toi, elle compte double. Ça veut dire que en fait, il faut que je regarde sur quoi je vais me travailler. Qu'est-ce qui est dur pour moi? Je vais prendre une seule chose. Je vais prendre par exemple de faire les brachot du matin dans un sidour. Je vais prendre, quand je mets mes chaussures, de mettre d'abord la droite, ensuite la gauche, de laisser la gauche, ensuite la droite. Et combien d'histoires on a entendu qu'un soldat, il avait pris cette mitzvah-là, donc il a été en retard, et après il y a un tank qui a explosé. Ça ne veut pas dire que les autres, ils ne sont pas méritants, mais ça veut dire que chacun, il a une mitzvah qu'il doit prendre et qui est sacrée pour lui. Et comment est-ce que je fais mieux dans ma vie? C'est que déjà, il faut que je sache m'éloigner de ce qui n'est pas bien pour moi. Et donc à Rosh Hashanah, je commence à réfléchir sur ma vie. Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'empêche d'avancer? Ou est-ce que j'ai quelque chose qui m'influence dans le mal? Est-ce que c'est le fait, par exemple, de regarder les mauvaises nouvelles? Ça me met de mauvaise humeur, après j'arrive pas à avancer, après je crie sur tout le monde? Ou bien est-ce que c'est des amis avec qui je suis qui finalement, quand je parle avec eux, on parle que de choses négatives, ou on se moque trop, ou on juge trop? Ou alors est-ce que ça va être quelqu'un qui me raconte toujours ses problèmes et finalement ça me fait du mal? Est-ce que c'est un collègue avec qui je suis? En fait, il faut que je fasse une pause et que je sache m'attacher aux choses qui vont me faire monter. Elul, en fait, c'est un tremplin pour Rosh Hashanah. C'est-à-dire que Elul, c'est l'année qui est passée. Je réfléchis à tout ce qui s'est passé pendant l'année. Et Rosh Hashanah, c'est comment je vais rentrer dans cette nouvelle année. C'est comme un professeur. Un professeur, il va t'apprendre la vie. Ça, c'est pendant le mois de Elul. Et ensuite, quand tu vas vivre ta vie, ça, c'est le mois de Tishri où tu vas apprendre, où tu vas, pardon, mettre en pratique tout ce que tu as appris. On sait que le mois de Elul, les Rachet Tevot, les premières lettres, c'est Ani, c'est Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Il y a beaucoup de psukim, on dit Ani, les Dodi, Vedodili. Et il y a un passouk aussi que quand Esav il a voulu détruire Jacob, il lui a dit viens mon frère. À un moment ils se sont mis d'accord ensemble et Esav il lui a dit allez viens mon frère, viens on marche ensemble, c'est bon, on va plus se disputer. Et Jacob il a compris que Esav c'est quelqu'un qui va le tromper. Donc maintenant il fait la paix avec lui, il lui dit viens on va ensemble, mais il a compris que c'était mauvais pour lui d'être avec l'influence de Esav. Et donc il lui a dit Ba'ani et Nahala les iti la régel. Ça veut dire, il lui a dit avance parce que moi je vais marcher doucement. Tu sais, j'ai des petits enfants, j'ai du gros bétail, il faut changer l'enfant, il est malade et j'ai beaucoup de femmes. Il lui a dit moi je vais te retarder, je marche doucement, avance-toi. Et en fait, on voit que Va'ani et Nahala les iti la régel, c'est les mêmes rachetez-votre que le mot de Elul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jacob, il a compris que Esav, c'était une mauvaise influence. Même si maintenant il veut faire soi-disant la paix, on est les meilleurs amis, c'est ok de se séparer des choses qui sont mauvaises pour nous. Et c'est ok d'aller doucement. On pourrait croire que voilà la vie, on voit qu'elle va à 1000 à l'heure et les choses, elles passent très vite. C'est ok de prendre sur temps pour réfléchir sur soi. Et c'est un petit pas par un petit pas qui font des grands pas.
On dit aussi Ani les Dodi Vedodili, je suis pour mon bien-aimé pour moi. On connaît cette phrase, on nous la répète toutes les années, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est quoi une vraie relation? Une vraie relation, c'est quand moi je vais faire par amour et que la personne en face de moi, elle aussi. Si je bosse avec Akadosh Baruch Hu en pensant que lui c'est le boss et moi je suis le salarié, ça veut dire qu'en fait j'attends une récompense de la part d'Akadosh Baruch Hu. Je veux dire, tu sais, Dieu, regarde, cette année j'ai pris sur moi ça et ça, donc voilà, là, Rosh Hashanah, fais-moi du bien. Mais si on changeait notre façon de faire avec Akadosh Baruch Hu, et que je disais à Akadosh Baruch Hu, Ani les Dozi, tu sais, Akadosh Baruch Hu, je sais que tu as promis des récompenses, je sais qu'il y a plein de choses merveilleuses que tu attends et je sais que tu vas me juger, mais sache que ce que je fais à Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour avoir une récompense, c'est parce que je t'aime. Je sais que ça te fait du bien de voir que tes enfants ils sont honnêtes. Je sais que ça te fait du bien de voir qu'on suit tes mitzvot sans poser de questions. Et c'est pour ça que je fais la chose. Et donc on nous dit que celui qui se conduit comme ça avec Akadosh Baruch Hu, simplement par amour, sans faire des calculs derrière de ce qui va se passer, alors, Anil et Dodi, moi je fais par amour. Vedodili, donc pendant le mois de Tishri, où justement je suis jugée, il y a les anges accusateurs qui viennent, Kadash Baruch Hu, il va dire non mais ne le touchez pas, c'est mon bien-aimé. Les anges ils vont dire mais attendez, regarde Kadash Baruch Hu, mais regarde ce qu'il a fait, ça il a dit la shonara, il a mal parlé. Et Dieu va dire oui c'est vrai, mais on a vraiment une vraie relation. Et on le voit avec nos amis, quand on a une vraie relation avec une personne, c'est que même si on l'appelle pas pendant un certain temps, quand on a vraiment des bonnes bases d'amitié, même si on l'appelle 2-3 mois après, ou même pendant 6 mois on l'appelle pas, mais voilà on va appeler des amis pour Rosh Hashanah, on va leur souhaiter la bonne année, c'est des amis, on connaît notre relation. Et c'est ce qu'on cherche à avoir à Kadosh Baruch Hu, c'est que c'est vrai peut-être cette année j'ai pas fait ce qu'il fallait, et sûrement que j'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est pour ça qu'on est dans cette situation, mais à Kadosh Baruch Hu, moi je t'aime pour de vrai. Et donc ce que je fais, je le fais vraiment pour toi. Et quand on nous dit donc à Meler Bassadé, on sait que Kadosh Baruch Hu, pendant tout le mois d'Elul, il a été à côté de nous. Ça veut dire qu'en fait, généralement, un roi, on peut pas aller comme on veut chez lui. C'est pas moi, j'arrive au palais, je vois tous les gardes du corps. Non, mais c'est bon, laissez-moi passer, je connais Akadosh Baruch Hu. On peut pas avoir un roi comme ça. Il y a des gardes du corps, il y a des enquêteurs, il y a plein de passages à avoir avant d'accéder au roi. Sauf que là, le roi, c'est lui qui est sorti du palais et il est venu à ma porte, il est venu dans ma maison. Donc je peux pas dire à Akadosh Baruch Hu, en fait, je me sens loin de toi, je sais pas ce qui m'empêche d'aller envers toi. Kadosh Baruch Hu, il est là. Et c'est pas parce que je peux pas tout faire dans ma vie que je peux pas faire une seule chose qui est bien. Et pour comprendre ça, on va raconter l'histoire. C'est un homme qui se promène sur la plage et puis les étoiles de mer, elles ont échoué. Alors il prend les étoiles de mer et il les rejette à l'eau. Et il y en a un, il le voit faire ça un petit moment et puis il vient chez lui et il lui dit dis-moi, toi, t'as que ça à faire de remettre toutes les étoiles de mer dans l'eau. Et le monsieur, il dit bah oui, comme ça je peux en remettre celles que je peux. En tout cas, j'essaye de les remettre dans l'eau. Et l'homme qui discutait avec lui, il se moque de lui et puis il lui dit, tu sais combien d'étoiles de mer elles sont échouées sur le sable? Tu crois que tu vas sauver le monde parce que maintenant t'as pris 1 heure de ton temps? Et le monsieur il répond et lui dit, c'est vrai, t'as raison. Il y a des millions d'étoiles qui sont échouées sur le sable et qui vont pas pouvoir continuer à vivre. Et il prend une étoile de mer pendant qu'il est en train de lui parler, il lui dit, mais tu vois celle-là? Et il la jette dans l'eau. Et il dit, mais en tout cas celle-là, parce que j'ai pris du temps, eh ben, je lui ai sauvé sa vie. Alors c'est vrai que je vais pas sauver la vie de tout le monde, mais il y a quelques étoiles de mer que je vais réussir à sauver. Et donc c'est ce que Akadosh Baruch Hu il nous dit dans le monde, c'est que ok, tu vas pas tout arriver à faire, tu vas pas être la personne la plus parfaite, mais au moins ce que tu fais, fais-le bien. Kadosh Baruch Hu, il sait que la vie elle est dure et entre le mari et la femme et les beaux-parents et la belle-mère et les cousins et la tante et le travail et le collègue et la santé et les devoirs et les collants et Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on a une tonne de choses sur notre tête. Mais Dieu, en fait, ce qu'il veut qu'on fasse, c'est qu'on se pose avec lui et qu'on lui dise, regarde Akadosh Baruch Hu, moi cette année, je vais prendre sur moi de faire mincha. Voilà, tous les jours je vais faire mincha. C'est le reste, je vais essayer de faire ce que je peux, mais ça c'est ma mitzvah. Kadosh Baruch Hu, tu sais, j'arrive pas toujours par exemple aussi, à être sniout. Je vais prendre sur moi le lundi et le jeudi, ça va être ma mitzvah. Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de nous, de voir combien on est prêt à s'investir pour lui. Et c'est sur ça que notre relation du mois de Tishri, elle va se baser sur Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre que tout ce qu'on va passer là, à partir de Rosh Hashanah, où on va se préparer au jugement. Ensuite, on va avoir les 10 jours de pénitence, où on va encore s'efforcer de faire encore plus d'efforts. On va arriver à Kippour, Dieu il va nous pardonner. Et hop, après Kippour, on a Sukkot, et on arrive, Bezrat Hashem, on va arriver à ce Simchat Torah qui est tous déjà gravé depuis l'année dernière dans nos têtes. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va arriver? Kadosh Baruch Hu nous dit, hé, calme-toi, arrête de réfléchir toute la journée, comment ça va se passer, ce qui va se passer. Fais ce que tu as à faire. Vis au jour le jour avec Akadosh Baruch Hu. T'arrives à Rosh Hashanah, tu dis à Akadosh Baruch Hu, regarde, j'ai acheté des beaux habits, mes enfants, mon mari. J'ai mis une belle table, j'ai préparé les simanim, je me suis fatiguée à faire tout ce qu'il fallait pour passer une bonne fête. Kadosh Baruch Hu, juge-moi bien.
Et c'est comme ça en fait que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on rentre dans la nouvelle année. En prenant une chose sur nous, mais la chose la plus importante à prendre, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que c'est bien de faire des mitzvot. Kol hakavod, tu vas vite, tu donnes de la tzedaka. Mais si tu ne penses pas à ta relation avec Akadosh Baruch Hu, tes mitzvot, elles n'ont pas de corps. Et on sait qu'aujourd'hui, on a un corps, évidemment, on y fait très attention, mais il faut que la neshama et le corps y fassent un. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes nos actions, elles sont liées par des brachot. Je vais manger une pomme, pourquoi? Je vais faire une bracha parce qu'il faut que je sanctifie ce que je fais. Ma tête, je vais la courir parce qu'il faut que je sanctifie toutes les pensées qu'il y a dans ma tête, etc. Donc en fait, quand on arrive à Rosh Hashanah, il faut que cette année, on comprenne que ça y est. Avec toutes les épreuves qu'on a eues, l'année qui a été très difficile, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, mes enfants, je vous ai ébranlé. Pourquoi? Pourquoi je vous ai envoyé tout ça? C'est parce que je veux que vous compreniez qu'il n'y a que vous et moi dans ce monde. Et celui qui vit sa vie avec la connaissance qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui gère le monde, il peut affronter ce monde. Parce que si on n'a pas la Emouna, comment on peut affronter ce monde? Comment on peut réussir à tout ce qu'on fait dans notre vie? C'est impossible. Donc l'Ikra de Rosh Hashanah, en vue d'arriver à cette fête de Rosh Hashanah Bezrat Hashem qui va être belle, qui va nous apporter des bonnes nouvelles. On espère, si Dieu veut, Bezrat Hashem, le dévoilement du Mashiach. Mais le Mashiach, c'est quoi? Le Mashiach, c'est la vérité. C'est quoi la vérité? C'est de dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris maintenant c'est quoi ce monde. J'ai compris que je ne vais pas pouvoir tout faire. Je ne vais pas pouvoir tout régler. Mais au moins ce que je sais faire à Kadosh Baruch Hu, je le fais bien. Et je me renforce dans les choses où j'ai envie de prendre une vraie relation avec Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, quand j'arrive à Rosh Hashanah, le jour du jugement, et qu'il y a plein de choses qui viennent contre moi, des anges accusateurs, Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir dire, ne touchez pas à cette personne. Je la connais. C'est vrai qu'elle n'a pas fait tout, mais je ne vais pas demander de faire tout. Elle a fait ça, et c'est ça ce que je lui ai demandé de faire. Alors Bezrat Hashem pour tout le monde, des bonnes fêtes. On essaye de se concentrer. Les mamans, on se rappelle que c'est vrai que c'est difficile de ne pas aller à la choule, on aime bien prier et entendre les prières, mais si les enfants ils sont petits, notre place, elle est à la maison. Les femmes, c'est pas pareil que les hommes, ça veut dire que les femmes, elles ont un kav yachar, elles ont une ligne directe avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme le téléphone rouge. Les hommes, ils n'ont pas le téléphone rouge, ils ont besoin d'aller à la choule, d'être en minyan, de faire monter leur voix pour être entendus par Akadosh Baruch Hu. Nous, là où on est entendu avec Akadosh Baruch Hu. On met la main sur la mezouza, ça y est, on est connecté. On met un foulard sur la tête, ça y est, on est connecté. Même si on n'a pas de foulard sur la tête, évidemment, c'est mieux. Mais dès qu'on a envie, on peut parler avec Akadosh Baruch Hu. Et dans la vie, tout est une question de place. Quand chaque chose, elle est à sa place, c'est comme un puzzle. Quand chaque morceau, il est à sa place, ça fait un ensemble magnifique. C'est comme une symphonie. Quand chaque note, elle est à sa place, celui qui joue du violon et celui qui joue du tambour, s'ils vont jouer en même temps, ça va déranger la symphonie. Ça ne veut pas dire qu'un il est mieux que l'autre. Ça veut simplement dire que chacun il a sa place et que chacun il a son moment. Donc chaque personne dans le Ham Israël qui veut parler avec Akadosh Baruch Hu, les hommes, leur place, c'est à la synagogue. Et les femmes, leur place, c'est là où elles ont envie d'être. Que tu sois en train de préparer tes salades, que tu sois en train de changer la couche de ton fils, que tu sois même seul à la maison, peu importe où tu es. Akadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, il est seul avec chacun. Donc on prend cette opportunité pour dire le émet à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le émet? De se confesser, de lui dire ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas bien fait, et que Haïkar, qu'on va avoir une bonne relation avec lui, et de prendre sur nous une chose qui va nous accompagner toute l'année pour que Dieu il dise non mais cette personne-là, elle a pris ça sur elle, elle le tient, et moi je tiens avec elle, Bezrat Hashem. Des bonnes fêtes à tout le monde, Shana Tova, une très très bonne année, et on garde le cap, on lâche rien du tout, Bezrat Hashem. Shana Tova à tous et des bonnes nouvelles.